Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo spéciale. Voilà, j'ai fait une vidéo hier qui s'appelle Bilan après le PSG Real Madrid, une vraie institution au club. J'aimerais revenir un peu plus dans les détails sur cette vidéo et aussi parler de l'actualité au niveau des entraîneurs qui sont potentiellement recherchés par le Paris Saint-Germain. Pour l'année prochaine, pour remplacer Unai Emery qui sera à 100% plus du tout l'entraîneur parisien l'année prochaine. Donc j'ai lu sur des sites pro-parisiens que il y aurait eu des contacts établis avec Antonio Conte. Donc j'aimerais donner mon avis sur Antonio Conte. Pour moi, Conte, c'est un entraîneur qui ne rigole pas avec les joueurs. Ça, c'est clair que le mec, il va leur faire du rentre-dedans. Il a été 3 fois champion d'Italie. Il a fait un très bel Euro avec l'Italie dernièrement, au dernier Euro, on s'en rappelle. Une équipe, il sait donner une grinta, la grinta à une équipe, et il sait mettre des coups de pied aux fesses à ses joueurs. Il a été 3 fois champion d'Italie, 1 fois champion d'Angleterre avec Chelsea. Mais Conte, je pense que c'est plus un entraîneur sur du court terme en fait. Voilà, là on l'a vu avec Chelsea, sa deuxième saison, ou troisième, je sais plus, ça va beaucoup moins bien que sa première saison où il était champion. Et je pense que malheureusement, un mec comme Conte, bah, au PSG, ça poserait des problèmes avec des mecs comme Neymar et tout. Je pense qu'il ne faut pas un dictateur comme coach, il faudrait plus un mec, moi je suis à fond pour un retour d'Ancelotti, alors ça je kifferais. Il faut un mec qui leur gagne, qui sait les stabiliser, qui sait leur donner confiance, leur donner de l'amour, et qui sait, qui fait aussi du social avec eux, qui fait un peu le grand frère, qui a le respect des joueurs. Et après, Carlo, il inspire le respect. Et Carlo aussi, humainement, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Tous les joueurs ne pensent que du bien de lui, partout où il est passé. Donc, je pense que c'est plus ce profil d'Ancelotti qu'il faudrait aux joueurs du PSG. J'ai peur qu'avec un Conte ou même un Mourinho, bon, alors déjà dans le jeu, ce serait pas fameux, parce que les deux, c'est des adeptes du jeu défensif, surtout Mourinho. J'ai peur que ça pète avec des gars comme Neymar et tout, avec un ego surdimensionné. J'ai peur que ça pète vraiment entre les deux, parce qu'on sait que Neymar n'est pas facile à vivre aussi. Donc, voilà, moi, ma préférence, ce sera Ancelotti. Maintenant, je vais revenir à un point principal sur ma vidéo, bilan sur après PSG Real, une institution au Paris Saint-Germain évite. Donc en fait, vous avez compris que pour moi, le vrai problème, et je le dis dans cette vidéo, peut-être que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi parce que tout le monde aime beaucoup Nasser, parce que Nasser, voilà, il a fait ramener Neymar et tout, mais Nasser, il a que le chéquier. Il n'a rien fait pour ramener Neymar. Lui, il a juste le chéquier. Euh, je ne veux pas faire un procès, faire de l'anti-Nasser, Nasser dégage, etc. Non, il y a aussi du positif avec Nasser. Mais le vrai problème pour moi aujourd'hui, au PSG, c'est Nasser Al-Khelaifi. Et je m'explique. Ce mec-là, il est trop tendre avec les joueurs. Il dorlote trop les joueurs, il les chouchoute trop. Comme j'ai donné dans l'exemple de ma dernière vidéo, Al-Khelaifi, c'est quelqu'un qui, au lieu d'être contre les joueurs et tirer l'entraîneur avec lui et de défendre son coach devant les joueurs, il va faire l'inverse. Il va dire au coach, tu fermes ta gueule et tu te plies à ce que veulent mes joueurs. Parce que c'est un mec, il a peur que les joueurs partent. Il a peur que les joueurs partent, alors il leur dit tout le temps, vous êtes les meilleurs. Il les caresse dans le sens du poil, Verratti, etc. Ils font des chichis pour être prolongés, ils sont tout le temps prolongés, enfin pour être prolongés, augmentés surtout. Et il se plie, il les augmente. Oui, t'inquiète pas, mon petit Marco, on t'augmente. En tout cas, Marco nous a bien niqué lors du dernier match, avec son deuxième carton jaune complètement débile. Voilà. Donc, pour moi, c'est Nasser Al-Khelaifi le problème. Je ne demande pas que Nasser se casse, parce qu'on sait tous que l'émir du Qatar est un proche d'Al-Khelaifi, et que les Qataris, donc l'émir du Qatar, tient absolument à ce que ce soit un Qatari qui soit président. Et au niveau du Qatar, le seul qui a de l'expérience là-dedans et qui peut tenir la présidence d'un club, c'est justement Al-Khelaifi. Ça veut dire que si tu mets un autre Qatari à la place d'Al-Khelaifi, ça va être une catastrophe, ça va être pire que Nasser. Donc, on sait que Nasser ne partira pas. L'émir je doute vraiment que l'émir le fasse partir. Il veut absolument que ce soit un Qatari qui tienne le club. On le sait, c'est connu tout ça. On s'est sorti, on le sait dans les médias, tout ça. Ceux qui sont proches des Qataris au niveau du business, au niveau de tout, ils disent que le président de l'émir du Qatar ne voudra absolument rien d'autre qu'un Qatari à la tête du club. Par contre, voilà, on demande juste à Nasser qu'il arrête, qu'il change d'attitude envers les joueurs. Parce que comme je l'ai expliqué, on crache tous sur Emery. Je ne vais pas faire l'avocat d'Emery, mais Emery, il est arrivé avec une philosophie de jeu, le jeu rapide vers l'avant, le 4-2-3-1 qu'il avait appliqué à Séville. Il a commencé à l'appliquer au début. Il a commencé à redistribuer les cartes au niveau
du statut des joueurs dans l'équipe. Il a dit à David Luiz, écoute, tu ne seras pas titulaire indiscutable cette saison, il faudra te battre avec Marquinhos. Qu'est-ce qui s'est passé? David Luiz, il s'est barré. Il a commencé Emery avec le 4-2-3-1, le temps qu'on ait prenne, etc. On a eu des résultats un peu en dents de scie au début de saison. Les joueurs n'ont pas voulu s'adapter à ça. Ont-ils fait les efforts pour s'adapter à ça? Eh bien non. Ils sont allés se plaindre à Al Relaifi. Al Relaifi a été tout simplement voir Emery et lui a dit, écoute, tu repasses en 4-3-3, tu écoutes les joueurs. Et ça, je ne l'invente pas, les amis. Même Paris United a fait un article sur leur site récemment, j'ai oublié le nom. C'est un article qu'ils ont fait hier, il me semble, où justement ils confirment que Al Relaifi dorlote trop les joueurs, ils font ce qu'ils veulent et il n'est pas avec son coach. Voilà. Emery, on lui a reproché plein de choses, mais c'est lui qui a dû s'adapter au club et non pas les joueurs. Enfin, il a dû s'adapter aux joueurs, non pas les joueurs qui doivent s'adapter à lui et à son système pour lequel il a tout gagné avec Séville et pour lequel il est venu, pour lequel il était reconnu. Le mec, on lui demande. C'est comme si vous embauchez en fait un champion de la cuisine. Le mec, c'est un monstre de la cuisine, vous l'embauchez dans votre restaurant et tu lui dis, bah écoute, chef, maintenant tu fermes ta gueule, tu me fais du surgelé Tipiak ou du Findus et ta bouffe que tu avais avant, on s'en fout. Et puis qu'après, le mec, il se dise, ah bah je comprends pas, mon restaurant, on t'a embauché, mais le restaurant, il fonctionne pas. Eh ben oui, et c'est ça. Emery, il est venu avec une philosophie de jeu, vous l'avez tiré dans les pattes. Al Relaifi, vous l'avez tiré dans les pattes. Euh, En fait, il veut trop gérer tout, lui, au club. Il est trop gentil avec les joueurs. Dès qu'il y a un problème, les joueurs vont le voir et directement, ils savent qu'ils vont avoir gain de cause. Et ça, il faut absolument que ça change. Je vous ai donné l'exemple de Berlusconi avec Sarri à l'époque du Grand Milan. Au début, pareil, les 4 du Milan, ils étaient contre Sarri, etc. Ils ne voulaient pas être avec lui, etc. Berlusconi, il est venu les voir, il leur a dit, si je dois choisir entre vous et l'entraîneur, ça sera l'entraîneur. Donc fermez vos bouches et pliez-vous à ce que vous demande l'entraîneur. Résultat, le Milan, ils ont enchaîné des gros résultats. C'était la meilleure équipe européenne. Et Sarri, justement, qui est consultant maintenant en Italie, l'a dit lui-même. Il a dit, Unai Emery, c'est un grand entraîneur. Je le connais personnellement. Le problème ne vient pas de lui. Le problème, ça vient qu'il n'a pas de club derrière lui. Il n'a pas de club structuré derrière lui. Voilà. Il a tout dit. Il a dit, il a un président qui ne marche pas avec lui. Lui aussi, alors que le mec est en Italie, vous vous rendez compte? Il arrive déjà à voir les problèmes. Il y a des choses aussi qu'on connaît, par exemple avec Al Relaifi, c'est connu, Al Relaifi, il invite Thiago Silva, il invite Verratti, ses petits chouchous, quoi. Il les invite. Bon, Thiago Silva, je ne vais pas lui tirer dessus, parce qu'il a fait c'était le seul avec Areola qui a fait un gros match contre le Real. Mais il invite certains joueurs préférés à manger chez lui. Ils font des bouffes ensemble. Mais où est-ce que tu as vu ça, sans déconner? Où est-ce que tu as vu ça? Qu'ils fassent des bouffes entre eux, comme ils ont fait là pour le Nouvel An, etc. Ou pour fêter une victoire, ils font une bouffe collective où il y a tout le monde, l'entraîneur, tous les joueurs. Tous les joueurs. Mais pas seulement dire, ah bah tiens, toi, demain, tu vas venir bouffer chez moi. Mais il est où là? Elle est où la limite? C'est pas, il faut pas faire copain comme eh purée, j'arrive même plus à parler. Il faut pas faire copain avec les mecs comme ça. Surtout dans ce milieu-là où les mecs, l'amour du maillot se fait rare. J'ai vu un reportage sur la Juventus. Quand un mec signe à la Juve, il le ramène dans une vieille cambrousse toute pourrie en Italie et ils lui disent regarde, la Juve a commencé ici. C'est ici que tout a commencé, que tout a été structuré, que le club s'est créé. Maintenant, respecte le club, regarde d'où il vient. Et non, les mecs, ils arrivent à Paris, font ce qu'ils veulent. J'ai eu aussi le vent de Daniel Alves qui arrive à l'entraînement, il se met à danser sous le capot de sa bagnole, il danse, il amuse la galerie. Mais vous croyez où, purée? Et Alves, justement, il s'est barré de la Juventus parce qu'on lui interdisait d'écouter la musique dans le vestiaire. Il y a un minimum de respect, bordel. Et les mecs, ils sont contents. Ils arrivent à Paris, ils trouvent un président qui leur dit « Faites ce que vous voudrez, il n'y a pas de problème. Moi, je te donne le chèque. Toi, tu fais ce que tu veux parce que moi, j'ai peur que toi, tu partir. Nanana, il faut arrêter tout ça. Moi, ça me gave. » Et Al Relaifi, c'est le problème principal au club. Ancelotti s'est barré à cause de ça. Et encore, Ancelotti avait Leonardo à l'époque. Leonardo, il tenait un peu les choses. Mais depuis que Leonardo s'est barré, c'est un bordel pas possible dans ce club. Riolo le dit souvent sur RMC, beaucoup n'aiment pas Riolo, mais moi j'aime beaucoup Riolo pour son franc-parler, et il dit beaucoup de choses qui sont en accord avec ce que moi je pense. Il y a plein de choses qui ne vont pas, il y a plein de choses. Il fait trop copain-copain, voilà, on tire sur l'entraîneur, mais moi le problème principal c'est ce président. Il faut absolument qu'il change d'attitude.
C'est pareil, le mec, il est ministre des Sports au Qatar, il est président d'Al Jazeera Sport, il est président de la fédération de tennis, il est président du PSG. Oh, euh, on veut un président qui se concentre que sur le Paris Saint-Germain, qui peut se concentrer sur les vrais problèmes et qui peut voir ce qui se passe. Le mec, non, il est à droite, à gauche, et une fois il est au Qatar, le lendemain il est là pour le tennis, pour ceci. Alors on se fout de la gueule des rugbyman tout le temps parce qu'ils ont des, comme Galtier, qui est entraîneur de club et qui va commenter les matchs des Bleus. On se fout de la gueule de ce coach-là en disant, on va regarder les rugbyman, leur coach mort de rire, ils ont une double fonction. Ils viennent commenter des matchs, sont obligés de lâcher un match pour aller commenter vite, ou alors ils sont entraîneurs de club et sélectionneurs de pays. C'est déjà arrivé dans le rugby, ça. Mais les multifonctions de Nasser, on en parle, c'est exactement pareil. Le mec, il est président de tennis, il est président de machin, il est ceci. Nous, on veut un président qui soit vraiment là pour encadrer son entraîneur, pour montrer qu'ici, c'est pas les joueurs qui font la loi. Vous croyez vraiment que Serge Aurier, il aurait dû, après ce qu'il a fait, le périscope, il aurait dû revenir titulaire contre City en Ligue des Champions? On tape sur la gueule de Laurent Blanc pour ça, mais c'est pareil, moi je suis sûr que c'est Nasser. C'est Nasser qui a dû dire, écoute, tu le remets et tu le fais jouer parce que Serge, c'est notre arrière droit, c'est l'avenir, il est là, il est trop fort. Et puis depuis le périscope, depuis ce moment-là, il est pourri, il est à chier. Même avec Tottenham, il n'est pas terrible. Donc il faut que ça cesse tout ça. Moi, quand je vois les mecs qui vont faire des barbacs chez le Nasser, ils vont bouffer, ils vont se rendre la gueule, c'est pas normal. Tout ça, c'est pas normal. Il faut arrêter toutes ces conneries-là. À la Juve, tu vois pas ça. Au Barça, tu vois pas ça. Les mecs, ils ont un respect incroyable de l'institution. Là, ils arrivent au PSG, c'est le Club Med, c'est on vient pour kiffer, on va prendre du pognon et on se tire et on fait ce qu'on veut. Et si tu me dis quelque chose, moi je me casse. Ah bah t'es pas content, Nasser, bah je m'en vais. Eh ben casse-toi, barre-toi. C'est pareil Neymar. Tout le monde dit, Marquinhos qui dit, je demande à Neymar de croire en notre projet et de rester. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Le mec, il a 50 contrats. Et tu viens et tu dis au bout d'un an, je vais lui demander de rester, je lui demande de croire en nous. Mais c'est un vrai cirque, c'est un vrai cirque. S'il veut se barrer, qui se casse? Les joueurs qui n'aiment pas le club, qui se cassent? C'est tout. Neymar ou pas Neymar. Personne au-dessus de l'institution. Et ça, Al-Khelaifi ne comprend pas. Donc ça, il faut absolument que ça change. Moi, je vous le dis clair et net, les amis, vous laissez votre message, votre réaction, votre avis par commentaire. Mais moi, le vrai problème, on a tapé sur Unai, c'est pas Unai. Le vrai problème, c'est ce président bisounours. Voilà, sur ce, les amis, c'était mon avis. N'hésitez pas à donner le vôtre. Je vous souhaite une agréable journée et on se retrouvera pour l'avant-match du match du week-end contre le PSG. Pour vous dire, je ne sais même pas contre qui on joue ce week-end. Je suis tellement démoralisé pour la Ligue des Champions que c'est quand même grave de dire ça. Mais on en est à un point où on commence à se dire, ouais, bon, on est champion de France, ok. On joue le championnat, ok. C'est quand même incroyable. Bref, les amis, sur ce, je vous souhaite une agréable journée et allez, Paris.